632, après Jésus-Christ. Muhammad, le prophète de l'islam, s'empara de la Kaaba, le temple sacré des Arabes. Environ 360 idoles seront détruites, sauf une, la pierre noire. Si on examine attentivement cette pierre, on trouve que sa forme est la forme exacte de l'organe sexuel de la femme. Vous pouvez taper le mot vagin sur internet, et vous verrez de nombreuses images qui prouvent que cette pierre a la forme identique d'un vagin. Et pour être plus précis, le cadran en argent construit pour la protéger, ayant toujours la forme originale, représente la vulve, tandis que le centre est le vagin. Cette idole a été vénérée par les Arabes païens, bien avant l'islam dans le même lieu. Le rituel, à partir des documents islamiques officiels, se base sur la circumambulation, qui est l'acte de se déplacer autour d'un objet sacré. Ceci est une partie intégrante des rituels dévotionnels, hindous et bouddhistes. Dans l'islam, la circumambulation est effectuée autour de la Kaaba à la Mecque. La Kaaba elle-même n'a jamais été considérée comme sacrée, c'est la pierre noire, qui est en fait l'objet sacré de ce lieu. La mosquée appelée Al-Haram, qui dérive de harem, signifie femme. En fait, auparavant le rituel à l'intérieur de cette Kaaba était célébré par 7 prêtresses, totalement nues dans ce qui est connu comme la prostitution sacrée. Même les pèlerins arabes effectuaient ce rituel complètement nus, en embrassant la pierre noire. Interprétation du Coran 7,31. En fait le rituel est appelé Hag, qui dérive de Hak, et qui signifie le frottement, qui est lié à la friction ou le frottement de cette pierre. La pierre elle-même représente le vagin de cette déesse. Ne soyez pas choqués, les païens croyaient que le vagin est la source de la vie et de la fécondité. Le cycle de menstruation des femmes est de 28 jours, le cycle de la lune est également de 28 jours. Le lien entre la source de la vie, le vagin et la lune, devint évident. Certains, même, lichent ou sucent le clitoris de cette divinité, pour demander la faveur de la fertilité, comme il est mentionné dans le texte scandaleux suivant. Abou Bakr dit, va sucer le clitoris d'Allah. Histoire d'Al-Tabari, volume 8, page 76, en espérant que, en lui donnant le plaisir sensible, elle exaucera leurs prières. D'autres prétendent que c'est la pierre qui suce leurs péchés, c'est pourquoi de sa couleur blanche d'origine, elle s'est rendue noire. Dans le Coran 2,199, Muhammad recommande aux musulmans de procéder avec la même pratique que des Arabes païens, faite constamment, comme il a été toujours fait, à savoir le Hajj, ou le Tawaf, autour de la Kaaba. Dans la religion hindoue, comme beaucoup de religions archaïques païennes, on retrouve ce même genre de vénération du vagin. En sanskrit, le vagin est appelé Yoni. Et cette divinité a toujours un rapport avec la lune. En effet, en Arabie il y en a plusieurs preuves archéologiques, du dieu ou la déesse de la lune. Il suffit de noter le symbole du croissant, partout dans le monde islamique, pour prouver l'origine païenne de l'islam. Les musulmans prétendent qu'ils croient en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, Moïse et le Christ. L'unique Dieu des Juifs et des chrétiens. Si cela est vrai, pourquoi continuent-ils à vénérer une idole d'un vagin? Pourquoi font-ils détruire des idoles, tandis qu'ils vénèrent eux-mêmes une idole? Les mullahs des musulmans prétendent que cette pierre est descendue du ciel, sûrement une météorite, et alors? Tout est descendu du ciel, de la main de Dieu, le Créateur. Faut-il vénérer la terre, les pierres, les arbres et les animaux? N'est-ce pas ça, l'idolâtrie et le paganisme? Puis, est-il possible que la pierre, qui est descendue du ciel, est descendue avec la forme d'un vagin? Pourquoi Dieu, le créateur de toutes choses, doit envoyer à l'homme une idole d'un vagin pour la vénérer? D'autres prétendent que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Pourtant, ni dans la Bible ni dans le même Coran, il n'a jamais été mentionné que Abraham y construit cette Kaaba. Nul aussi n'a été dit à propos de cette pierre noire. Alors,
Comment que l'objet le plus vénéré de l'islam n'avait jamais été mentionné, ni même expliqué, dans les révélations sacrées. D'autre part, les documents historiques prouvent que les Arabes avant l'islam n'ont jamais eu des noms bibliques, comme celui d'Abraham, d'Agar ou d'Ismaël, donc ce serait impossible que les Arabes sont vraiment leurs descendants. Un autre fait historique est que, ni les tribus juives ni les tribus chrétiennes, en Arabie, n'ont jamais adoré leur Dieu dans cette Kaaba. Il était pleinement connu que c'est un sanctuaire païen, qui n'avait aucun rapport avec Dieu, le seul Dieu d'Abraham, de Moïse et du Christ. Les musulmans vénèrent et embrassent cette pierre tout simplement, parce que le prophète de l'islam, Muhammad, l'embrassa. Maintenant, le texte suivant confirme cette tradition. Pourtant, cette déclaration raconte clairement que cet acte de Muhammad était justement pour satisfaire les païens, ce qui signifie par une bonne traduction, la dissimulation, le déguisement, à savoir un acte d'hypocrisie. Pourtant, ce fait, en outre de l'hypocrisie de Muhammad, prouve qu'il s'agit d'un rituel païen et que la pierre est une idole païenne. Mais alors pourquoi ce rite reste-t-il jusqu'à nos jours un rituel pour tous les musulmans? Même, le rituel païen, autour de la Kaaba, continue. Les musulmans, au lieu d'être nus, ils se couvrent d'un drap, mais toujours nus sans sous-vêtements, hommes et femmes. Alors pourquoi pas des sous-vêtements? Est-ce que qu'à les rend plus saints? Ou parce que, c'est un développement qui a continué, d'un rituel païen, d'une religion païenne, et d'un dieu païen. Un autre texte scandaleux parle des pratiques sexuelles, dans ce même rituel. Nous le trouvons dans l'interprétation de la sourate 2,199, bien sûr, les simples musulmans d'aujourd'hui, ne connaissent rien de ces sujets, ils ne savent pas, qu'en fait, ils vénèrent, une idole d'un vagin d'une déesse païenne. Ce n'est pas pour critiquer ou bien pour humilier les musulmans, je n'ai rien contre les musulmans, pourtant contre l'islam. Contre Muhammad, et son islam, qui compromet l'espoir du ciel des simples fidèles musulmans. Muhammad n'a jamais eu de révélation quoi que ce soit, il a juste mélangé sa propre religion païenne, avec quelques notions judaïques et chrétiennes, juste pour donner une certaine crédibilité à lui-même comme un prophète, à la recherche de la puissance et de la supériorité. Je dois vous dire, que Muhammad est un faux prophète et un trompeur, et que l'islam est faux. Peut-être, vous ne pourrez jamais croire ce que je vous dis. Toutefois je vous dis, vous vénérez une divinité fausse et païenne, la pierre noire, et l'idole vagin de cette divinité, appelée Allah. Ouvrez votre esprit et faites la différence entre la connaissance et l'ignorance, entre la vérité et la fausseté. En fait, en criant Allah Akbar, le fameux slogan des musulmans jusqu'à nos jours, ne veut pas dire « Dieu est grand », non, cela signifie « Allah est le plus grand ». Que la divinité, appelée Alila, le dieu de la lune, est la plus grande, parmi toutes les autres divinités, qui se trouvaient dans la Kaaba à cette époque. En espérant que le vrai Dieu pourra vous éclairer. Votre propre vie éternelle est en jeu.